tu as joué avec l'amour. Maintenant, c'est lui qui te joue. Quand Frank a disparu, tout le monde a pointé du doigt Kofi, l'amoureux déchu. Trop silencieux, trop étrange, trop brisé. Mais si ce n'était pas lui, si derrière ses yeux fatigués se cachait autre chose, une force invisible, affamée, patiente, une force qui n'attendait qu'une chose, un nouveau corps. Adjoa pensait avoir trahi un homme. Elle a trahi bien pire. Elle pensait fuir un cœur brisé. Elle court vers l'enfer. Et maintenant, elle va comprendre. Certains amours ne se brisent pas. Ils consument. Les jours passent, mais Adjoa ne dort plus. Depuis la disparition brutale de Frank, elle sent une présence, un poids invisible qui l'écrase. Les nuits sont hantées de cauchemars, des visions de Frank l'appelant à l'aide, ses mains tendues vers elle, mais son visage déformé par une douleur indicible. Elle veut comprendre. Elle doit comprendre. L'ombre de Kofi. Elle décide de suivre Kofi. Depuis la mort de Frank, il n'est plus le même. Il ne parle presque plus. Il erre dans le quartier à des heures étranges. Il chuchote parfois, mais à qui? Un soir, elle le voit quitter sa maison en pleine nuit. Direction, une vieille maison abandonnée, au bout du quartier. Le cœur battant, Adjoa le suit sans bruit. Elle entre juste après lui. Et ce qu'elle découvre gèle son sang. L'autel des sacrifiés. Au milieu de la pièce poussiéreuse, un autel. Rudimentaire. Effrayant. Une bougie rouge brûle faiblement. Des ossements d'animaux gisent autour. Une photo de Frank trône au centre, percée de clous rouillés. Mais ce n'est pas tout. À côté de la photo de Frank, il y a la sienne. Et juste en dessous, son propre prénom écrit en lettres rouges, comme tracé avec du sang. Un regard au-delà du monde des vivants. Adjoa suffoque. Elle recule et bouscule une bouteille de verre qui se brise dans un fracas. Kofi se fige. Il se retourne lentement. Ses yeux ne sont pas les siens. Noirs, profonds, habités d'une ombre qui la fixe. Tu ne devais pas voir ça. Sa voix est rauque, presque inhumaine. Et alors, la pièce se met à trembler. Les murs semblent respirer. Des murmures invisibles s'élèvent. Un rire glacial résonne dans l'air. Adjoa comprend alors une vérité plus terrifiante que tout. Kofi n'a pas tué Frank. Il l'a offert. Et maintenant, elle est la prochaine sur la liste. La fuite impossible. Le souffle court, elle tente de fuir, mais la porte se referme violemment derrière elle. Et dans un coin de la pièce, une silhouette apparaît. Frank, ou du moins, ce qu'il est devenu. Son corps est là, mais il n'est plus humain. Son regard est vide, son sourire distordu, et sa voix s'élève doucement. Adjoa, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment précis, elle comprend qu'il n'y a plus d'issue. Elle n'est plus seulement une proie, elle est le prochain sacrifice. Adjoa tremble. La pièce respire, l'air est plus lourd que la pierre, et Frank, ou ce qu'il est devenu, s'approche lentement. Mais dans cette horreur, une chose frappe son esprit. Pourquoi Kofi fait ça? Qui est vraiment la victime dans cette histoire? Et si ce n'était pas lui le bourreau, mais un prisonnier d'un destin plus sombre encore? Elle tourne la tête vers lui. Kofi ne sourit pas. Kofi? Un pacte qui a tout changé. La voix de Kofi est brisée. Je n'ai jamais voulu ça. Ses yeux, hantés, racontent une autre histoire. Une histoire qu'il n'a jamais osé dire. Il y a des années, après la trahison d'Adjoa, il était tombé dans un désespoir sans fond. Chaque nuit, il hurlait en silence, jusqu'à ce qu'il croise un vieil homme. Un homme qui connaissait sa douleur, un homme qui lui a offert une chance. Veux-tu effacer ta souffrance? Veux-tu qu'elle ressente ce que tu ressens? Veux-tu qu'elle te revienne? Dans un mélange d'amour et de rage, Kofi a dit oui. Il ne savait pas que ce oui signerait son destin. Une malédiction déguisée en miracle. Ce qui a suivi l'a dépassé. Les premiers jours, tout semblait normal. Puis, Frank a commencé à changer. Il devenait violent, instable, possessif. Il voyait des ombres là où il n'y en avait pas, jusqu'à ce qu'un matin, il disparaisse. C'est ce jour-là que Kofi a compris. Il n'avait pas demandé une vengeance. Il avait offert une vie en échange d'une autre. Et la chose qui avait pris Frank
ne comptait pas s'arrêter là. Adjoa était toujours en danger. Adjoa fixe Kofi, son souffle saccadé. S'il dit vrai, alors il n'est pas un monstre. S'il dit vrai, alors ils sont tous les deux piégés. S'il dit vrai, alors ce qui se tient derrière Frank ne s'arrêtera pas avant d'avoir ce qu'il est venu chercher. Et la vérité la frappe enfin. Elle est la dette impayée. Son âme est le dernier morceau du pacte. Mais peut-on briser un contrat avec l'invisible? Ou est-il déjà trop tard? Mais qui est le vrai monstre? Le vent souffle à travers la maison vide. Adjoa, figée, sent son cœur battre contre sa cage thoracique. Elle n'est plus seule. Quelque chose se tapit dans l'ombre, quelque chose qui s'est nourri de son passé, quelque chose qui attend l'instant fatal. Et devant elle, Kofi tremble, une vérité plus sinistre que prévu. Il la regarde avec une douleur insoutenable. Je voulais juste qu'on soit heureux. Son visage est marqué par les regrets. Son corps semble fatigué, usé, rongé de l'intérieur. C'est alors qu'Adjoa comprend. Le mal ne vient pas de lui. Le mal est en lui. Kofi n'est plus tout à fait humain. Kofi est devenu autre chose. Depuis le pacte, il ne contrôle plus sa propre ombre. Une force indescriptible s'accroche à lui comme un parasite, une présence qui se renforce à chaque instant. Et cette force veut son dû. Le pacte doit être honoré. L'air se fait plus lourd. Les murs semblent se refermer sur eux. Une voix s'élève du néant, profonde, caverneuse, inhumaine. Le contrat est incomplet. La dette n'a pas été payée. Un sacrifice doit être fait, sans l'étau se resserrer. Son corps est gelé par une peur animale. Et Kofi, les larmes aux yeux, se tourne vers elle. Il te veut, Adjoa. Mais je peux encore choisir. Un frisson parcourt son échine. Choisir quoi? Kofi pose une main sur son propre cœur. Un sourire triste étire ses lèvres. Qui mérite de survivre? Adjoa recule d'un pas. Tout ça est de sa faute. Si elle ne l'avait pas trahi, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle l'a abandonné, elle l'a brisé, elle l'a poussé à vendre son âme. Mais Kofi a aussi fait un choix. Il a offert une vie en échange d'une autre. Il a déclenché un enfer qu'il ne contrôle plus. Alors, qui est le vrai monstre? Une dernière décision. La chose s'impatiente. Choisie. Kofi ferme les yeux. Un sourire bizarre s'étire sur son visage. Il sait ce qu'il doit faire. Il sort une lame. Un cri déchire la nuit. Le pacte est scellé. Mais dans cette fin tragique, une seule question demeure. Kofi a-t-il sauvé Adjoa ou l'a-t-il